Ah, vous voilà. La police scientifique est déjà sur les lieux. Ils ont commencé à récolter des preuves, mais... Oh, excusez-moi, je vous ai pas demandé. Ça va, au fait? Bon, pour vous résumer rapidement, la victime est un homme d'une 60aine d'années, il vivait seul dans son appartement, et il s'est fait tirer dessus. Les voisins, ils ont rien entendu. C'est son collègue qui nous a contactés après avoir essayé plusieurs fois de le joindre sans succès. Il semble qu'il travaille pour le gouvernement, mais on n'en sait pas plus pour l'instant. Venez, c'est juste là. Voilà le cadavre. Tiens, je te connais, toi. Aucune trace de lutte. La balle a atteint directement son cœur, il est mort sur le coup. Au vu de la posture et de la blessure, il semblerait qu'il n'a pas été pris par surprise, et qu'il regardait simplement là où était positionné le tueur. C'est comme s'il savait qu'il allait mourir. Il discutait peut-être avec le meurtrier. Vous avez trouvé des traces d'effraction? Aucune, monsieur. Alors peut-être connaissait-il le tueur. Et avez-vous pu récupérer la balle? Oh non, monsieur. Nous avons passé la scène de crime au peigne fin et il n'y a aucune balle. Aucune balle. Et aucune empreinte digitale non plus, je suppose? Non, uniquement celle de la victime, il semblerait. Je m'en doutais. C'est curieux, ça. Quelqu'un a touché au PC? Oh non, personne n'y a touché. C'était comme ça qu'on est arrivé. Tous les composants ont été détruits. Il manque le disque dur. C'est peut-être le motif du crime. Le type voulait voler des données confidentielles et ça a mal tourné? Je ne sais pas. Ce type est un agent de la DGS, et il... Je vois que vous avez bien tout passé au peigne fin. Passez-moi le téléphone. Monsieur Grackman, ça va pas d'essayer de m'appeler 5 fois en pleine nuit. Les gens dorment à cette heure-là. Que voulez-vous? Je vous ai déjà tout dit avant-hier. Monsieur Simons, ici l'inspecteur Aldebert de Préville. Inspecteur de Préville? Que faites-vous avec le téléphone de Monsieur Grackman? Il serait préférable d'en parler de vive voix. Je viens vous voir chez vous. Ne quittez pas votre domicile. David Louis, restez sur les lieux et essayez de voir s'il n'y a pas de micro de caméra. On ne sait jamais. C'était un agent secret. Il a peut-être sécurisé son appartement. Je fonce voir Stephen Simons. Il pourrait être lié au meurtre. Et appelez Alexander. Dites-lui de revenir sur Paris au plus vite. Ah, Adam, que voulez-vous? Oiseau de glace et spectre blanc viennent de répondre, mon président. Alors, dites-moi, les nouvelles sont bonnes? Pas vraiment. Évidemment. Que disent-ils? Eh bien, la couverture de spectre blanc au sein du gouvernement russe lui a permis d'accéder à des messages en interne. Le Kremlin vient d'ordonner aux scientifiques de stopper toute publication à l'international concernant la ressource. Maintenant, tous les résultats de recherche sur la roche seront adressés uniquement au gouvernement russe. Merde. Satané russe. J'aurais dû m'en douter. Une république démocratique ouverte sur le monde, qu'il disait. Les revoilà dans le mensonge et dans les secrets. Les vieilles habitudes ont la peau dure. La mort de Poutine n'a rien changé à ça. Je mettrai mon petit déjeuner en jeu que l'on n'entendra plus jamais parler de cette ressource. Nos agents vont essayer de se rapprocher de sources au sein du gouvernement pour retrouver les lieux de forage. Les localisations de ces bases sont classées secret défense, mais en se basant sur les messages en interne, ils ont grand espoir de retrouver la trace des scientifiques. Bien. Plus on en saura sur cette roche, et plus on pourra anticiper la suite au mieux. Peut-être que c'est un faux espoir et que ça ne représente aucune solution d'avenir, mais le fait que les Russes cherchent à étouffer la découverte est un bon signe. Cela veut dire que ça vaut quelque chose. Bon, c'est l'heure du déjeuner. Allô? Qui êtes-vous? Agent Martelin? Je ne vous... Quoi? Qu'est-ce que vous venez de dire? Quand est-ce que c'est arrivé? J'arrive tout de suite. Quelque chose de grave? Ce n'est pas possible. C'est une tragédie. Je suis peut-être en danger. Puis mon garde du corps qui ne répond pas à mes appels. Monsieur Simons, j'ai besoin que vous restiez calme. Vous devez tout me raconter. Je dois savoir. Au téléphone, vous avez dit avoir rencontré Grackman il y a quelques jours. Dites-moi tout. Eh bien, Monsieur Grackman est venu me voir à la sortie du Conseil de l'énergie vendredi. Que voulait-il?
Il voulait des informations sur Raphaël Renard. Journaliste assassiné? Oui. Apparemment, ce monsieur Renard aurait contacté Oswald juste avant qu'il se fasse tuer. Il voulait que je regarde de mon côté si j'avais plus d'infos sur Renard. J'ai regardé hier et je n'ai absolument rien sur ce type. Aucune info, aucun mail, rien. Renard avait contacté Koyosevski avant de mourir. On ne savait pas ça. C'était seulement un sujet qu'il est venu vous voir. Oui, il semblait exténué par l'enquête. Ça devait lui peser de ne pas avancer. J'imagine bien. Mais vous êtes sûr qu'il n'a parlé que de ça? Rien d'autre? Rien, il venait juste pour Renard. Il subsiste un mystère, monsieur Simons. Probablement le plus important. Grakman a essayé de vous joindre de multiples fois avant sa mort. Pourquoi? Je n'en ai aucune idée, je dormais à cette heure-là et mon téléphone était en silencieux. Ça ne nous avance pas beaucoup. Qu'y avait-il de si important à vous dire? Merci quand même pour votre aide, Simons. On vous recontactera pour les suites de l'enquête. D'ici là, tâchez de faire attention à vous. Je vais vous affecter une escouade de police qui va vous protéger, le temps que l'on tire cette histoire au clair. D'après vous, qui a fait le coup? D'abord Oswald, et maintenant Monsieur Grakman. Serait-il possible qu'il s'agisse... Oui. Je n'en ai pas encore la preuve concrète, mais j'ai l'intime conviction que c'est la même personne. Il est de retour. Que vous a dit la police? Que voulez-vous qu'il dise? Il s'est fait assassiner, c'est tout. Des idées de pourquoi il s'est fait tuer? Assassiné. Il ne méritait pas ça. C'était un homme si droit dans ses bottes. C'est pas le moment de pleurer, Grakman. Le plus important, c'est de comprendre pourquoi il a été tué et par qui. Grakman a le droit à toutes mes larmes et mes prières. C'était mon chef, mon mentor. Il m'a tout appris. Écoutez, Martelin, gardez votre sang-froid. Monsieur Grakman avait des infos confidentielles sur beaucoup de dossiers. Je ne veux surtout pas que la sécurité nationale soit mise à mal par un simple vol de données. Commencez par aller voir la police pour reprendre cette enquête. Je vous fais parvenir un mandat signé par le président. Je n'ai pas envie que des flics aillent fouiner dans les affaires des services secrets. De mon côté, je vais voir si je peux vous affecter quelques agents des sénéchaux républicains pour vous appuyer dans votre tâche. Il faut qu'on découvre la vérité le plus vite possible. Ah, tu es déjà là. J'espère que tu ne m'as pas attendu trop longtemps. J'ai sauté dans le premier train pour Paris. Je suis arrivé ici il y a 5 minutes. Désolé d'avoir écourté tes vacances, mais on a un gros problème. J'ai cru comprendre, mais Dupré ne m'a rien dit. Maintenant que je suis là, raconte-moi tout. Il a recommencé. Comment ça? On pensait qu'il allait s'arrêter, mais on avait tort. Il est de retour. Putain, qui est mort? Notre cher Sol Grakman, de la DGSI. Nom de Dieu, tu es sûr que c'est le même tueur? Je n'ai pas de preuves concrètes pour l'instant, mais tout me porte à croire que c'est lui. Aucune empreinte chez Grakman, aucune balle, aucun témoin, aucune trace d'effraction. Il a appris de ses erreurs, et il ne nous a presque rien laissé. Merde alors. Tu as eu des contacts avec la DGSI? Aucun, mais ils ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. En attendant, c'est nous qui sommes chargés de l'enquête sur Grakman. Va falloir leur parler, on n'a pas le choix. Seuls ses collègues peuvent nous informer sur ce que faisait Grakman ces derniers temps. J'ai quand même quelques éléments sur lesquels on peut avancer sans eux. Mieux vaut en discuter dans un endroit plus tranquille. Allons jardiner. Putain, fait froid ce soir. Café? Non merci. Bon, Sol Grakman s'est fait tuer hier soir dans son appartement. Le tueur lui a tiré une balle en plein cœur. Mais pourquoi tuer Grakman? Pourquoi maintenant? On n'a jamais su le motif du tueur. Pourquoi il assassinait ses victimes? Mais là, il vient de tuer un agent qui enquêtait sur lui. Il l'a forcément tué pour une bonne raison. Et je pense que cette raison, c'est que Grakman allait le coincer. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Sol Grakman était le chef de la DGSI, un des meilleurs agents. Son seul objectif était de coincer le tueur. Grakman a pu découvrir quelque chose et le tueur l'a abattu précisément pour cette raison. Si c'est ça le motif, comment le tueur pouvait-il savoir que Grakman allait le coincer? Il devait l'espionner, probablement. À vrai dire, j'ai pas les détails. Mais on dirait que le tueur était intéressé par l'ordinateur de Grakman, vu l'état dans lequel on l'a trouvé. Le labo va essayer de l'étudier, même si je doute qu'il reste quelque chose d'intéressant. En revanche, Grakman a essayé de joindre Stephen Simons. Le nouveau PDG déclare plus de multiples fois. On devrait donc commencer par chercher autour de lui. C'est notre première piste.
C'est pas croyable. De quoi? On continue l'enquête dans l'ombre, pendant des mois, sans faire de réels progrès, et voilà que tout ça nous tombe dessus. À croire que notre destin est lié à cette affaire. Eh bien, on ne va pas laisser cette occasion passer. Des personnes innocentes sont mortes par sa main. Et si on ne l'arrête pas maintenant, il va continuer. Je ne sais pas si c'est le destin. Mais en tout cas, nous nous devons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour arrêter ce type.